Êtes-vous de ce genre de personnes qui, au réveil le matin, se disent je suis fatigué, je n'ai pas assez dormi, alors que vous venez juste de passer 7 à 8 heures au lit. Et puis prendre la couette ou prendre l'oreiller et puis se le remettre sur la tête. Et est-ce que vous avez pris conscience aussi que ce temps que l'on passe par exemple à dormir, ou ce temps en plus que l'on passe à dormir après les 7-8 heures, c'est juste du temps de vie. Alors quand on entend temps de vie, j'entends par là que nous avons tous un temps prédéfini durant toute notre vie. La seule chose, c'est que nous ne savons pas de combien de combien de temps il est et quand est-ce qu'il va s'arrêter. Et le temps de vie, c'est quelque chose des plus précieux en tout cas, puisque c'est dans ce temps que nous allons pouvoir nous réaliser ou réaliser notre vie. Et c'est ce que nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous les Soulminders et bonjour à tous ceux qui viennent nous rejoindre. Je m'appelle Mika Deniso et je suis le fondateur de Soul in the Mind et le fondateur aussi de l'école de coach en ligne, l'école de coach holistique Créascent, et le fondateur du programme Self Mastery Academy, la maîtrise de soi. Alors, nous avons tous un temps de vie prédéfini. Et quand je dis prédéfini, c'est-à-dire que on sait qu'il y a un début, on sait qu'il va y avoir une fin, seulement on ne sait pas quand va être cette fin. Alors ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Mais il est sûr que nous avons un temps prédéfini. Et dans ce temps de vie, c'est juste dans ce temps, et c'est ça je dirais le grand mystère de la vie et puis ce grand jeu en fait de l'existence, c'est que on ne sait pas exactement quand il va s'arrêter. C'est-à-dire que dans ce temps de vie, c'est dans ce temps où tout se joue. L'histoire de notre vie se joue dans ce temps qui nous est prédéfini. Et la question, c'est toujours, ok, qu'est-ce qu'on va faire du temps qui nous est imparti? Tout ce que nous devons décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti. D'ailleurs, les Tibétains disent que notre temps de vie est un temps précieux et que l'existence humaine, qui est dans je dirais dans la médiane des 6 niveaux d'existence, mais nous n'en parlerons pas aujourd'hui, est une existence très rare et que il faut l'utiliser à bon escient. Et lorsque l'on comprend ça, on comprend que le temps qui nous est imparti est un temps précieux. Et c'est ici que tout se joue. Qu'est-ce que nous allons faire du temps qui nous est imparti? C'est ce qui va faire la différence entre une personne qui va par exemple avoir des connaissances certaines sur un domaine bien précis et une autre personne qui ne va pas les avoir. C'est ce qui va faire la différence entre une personne qui va évoluer, je dirais, beaucoup plus rapidement ou beaucoup plus vite qu'une autre personne. C'est-à-dire, que va faire cette personne durant le temps qui lui est imparti? Si pendant le temps qui lui est imparti, la première personne dort ou reste sous son oreiller 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures de plus par jour que l'autre, il est évident que l'autre personne qui va passer ce temps, par exemple, à apprendre l'anglais ou à apprendre de la musique ou de l'art, cette personne va grandir spirituellement, va grandir sur le plan artistique aussi, ou si c'est sur un plan professionnel, ça va être la même chose. Donc, essayons de voir maintenant notre vie, en tout cas le temps qui nous est imparti, puis nous allons le découper comme un petit camembert pour voir vraiment le temps que nous avons pour nous. Donc on le sait qu'on passe, sur 80 ans de vie à peu près, on passe à peu près 25 ans à dormir. Oui, je sais, c'est énorme, 25 ans, donc raison de plus pour ne pas passer une demi-heure, 30 minutes ou une demi-heure ou 1 heure de plus sous l'oreiller. Mais sur ces 25 ans, il faut rajouter encore 7 ans pour s'endormir, c'est-à-dire que sur 80 ans, on va passer 7 ans à attendre le sommeil. Ça veut dire que grosso modo, c'est un tiers de notre vie où nous le passons allongé dans un lit pour attendre le sommeil et dormir. Ça fait déjà un tiers, je dirais, de notre vie que nous allons mettre de côté, qui ne va pas nous servir à pouvoir grandir intérieurement, à pouvoir évoluer ou nous construire. À ça, on va rajouter 2 ans à manger. En tout cas pour les Français, ok? Donc 2 ans à passer à manger. Sur 80 ans, c'est quand même énorme. Là-dessus, il faut ajouter entre 8 et 15 ans sur Internet et à regarder la télévision. Oui, je sais, ça fait beaucoup, mais c'est le temps que l'on passe à peu près aujourd'hui, entre 8 et 15 ans, suivant si vous regardez Internet, c'est à peu près 3 heures par jour, la moyenne aujourd'hui, et la télévision, c'est toujours 3 heures par jour. Et avec ça, vous rajoutez en plus 10 ans à travailler, vous pouvez vous rendre compte que ce qui nous reste vraiment pour notre propre vie, donc d'après les statistiques, et si on fait le calcul, c'est ni plus ni moins que 9 ans. C'est-à-dire que sur 80 ans de vie, nous avons à peine 10% de notre existence pour nous. Est-ce que vous vous rendez compte? 10%. C'est-à-dire que sur la totalité, si on prend notre vie comme une main, nous avons à peine ce petit bout de doigt là, juste
pour notre propre existence. C'est-à-dire dans cette existence où nous allons y mettre notre croissance personnelle, notre étude, où nous allons y mettre peut-être aussi les voyages avec nos amis ou avec notre partenaire, où nous allons y mettre notre croissance, notre contribution au monde, seulement 10% de notre existence. Tout le reste va dans, je dirais, les affaires du quotidien, comme le sommeil, comme à manger, comme se laver, comme aller travailler. Alors personnellement, quand j'ai découvert ces chiffres, je suis tombé. Alors j'étais debout, je suis littéralement tombé. Et là, je me suis dit non, 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 non. Mika, tu ne vas pas vivre 80 ans, si tu vis jusqu'à 80 ans, et donner 90% de ton temps à une société, pour le travail, aussi à passer à dormir, à attendre que les choses se fassent, et juste 10% pour ta propre croissance ou pour t'exprimer dans ce monde ou apporter ta contribution. Et donc, je vais vous donner juste quelques exemples pour pouvoir récupérer du temps de vie. Et vous allez voir à quel point récupérer ce temps de vie peut avoir un impact vraiment très particulier. Par exemple, enlever juste 1 heure de sommeil par nuit. C'est pas grand chose, hein. Si vous dormez 9 heures, vous dormez 8, 8 vous dormez 7. Avec 7 heures, vous avez largement assez. Moi personnellement, je dors 6 heures par nuit. Mais imaginons que vous enlevez 1 heure de sommeil par nuit. Et enlevez par exemple 2 heures par jour que vous passez sur internet ou à regarder la télévision. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien ça fait ni plus ni moins que 8 ans de vie en plus. Oui, c'est-à-dire que au lieu de passer 9 ans de vie juste pour vous, vous passez déjà à 17 ans de vie. Et ça, c'est inestimable. Juste en enlevant 1 heure de sommeil et 2 heures à regarder, être en mode, ce que j'appelle moi, en mode réaction ou en mode inaction quand on est devant la télé, ou en mode réaction quand on est sur internet, souvent puisqu'on réacte plutôt que agir. Au lieu de passer son temps à être en inaction ou en réaction, récupérer ces 2 heures, ces 3 heures par jour avec l'heure de sommeil, vous allez récupérer, vous pouvez faire le calcul, 8 ans de vie. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 9 ans pour vous, vous en aurez 17. Qu'est-ce que vous pouvez faire en 8 ans de vie? Qu'est-ce que vous pouvez apprendre en 8 ans de vie? Imaginez-vous passer 8 ans sans interruption, 24/24, à apprendre quelque chose. Regardez, à maîtriser, à élever la maîtrise d'un art. Vous pourrez devenir tout ce que vous voulez. Pour ça, il suffit juste en fait de s'autodiscipliner et de le vouloir. Et c'est ce qui fait vraiment la différence entre des personnes qui, par exemple, ont pu réussir leur vie sur le plan intérieur et sur le plan holistique, comme nous on l'entend à Salut the Mind, ou les personnes qui ont pu apprendre un nouvel art, c'est qu'ils se sont conditionnés pour pouvoir arriver à faire ce qu'ils voulaient le faire. Et pour ça, ils ont enlevé des temps inutiles parce qu'ils ont compris que tout ce qu'ils faisaient, quoi qu'il arrive, même, je dirais, à être affalés sur un canapé, faisait partie de leur temps de vie. Personnellement, moi j'ai carrément supprimé, j'ai littéralement supprimé la télévision et ça va faire maintenant, je dirais, plus de 12 ans ou 13 ans que je ne regarde plus du tout la télévision. Donc ça a vraiment, j'ai pu récupérer énormément de temps. En même temps, sur les réseaux sociaux, je ne passe vraiment pas beaucoup de temps et en plus, le temps que je passe sur les réseaux sociaux est inscrit sur mon calendrier. Donc, et quand je vais sur les réseaux sociaux, c'est avec une intention particulière. Donc si vous voulez, j'ai pu récupérer, et j'ai fait mon calcul, moi personnellement, entre 15 et 19 ans de vie en plus. Donc c'est énorme, ça me laisse énormément de temps et quand je me réveille tous les matins vers 4 heures du matin à peu près, ça me laisse du temps pour moi, du temps pour méditer, du temps pour lire, du temps pour écrire, du temps pour réfléchir, du temps pour me poser, du temps pour rester dans le moment présent, pour me recollaborer avec moi-même. Et ça me permet en fait d'appréhender mes journées d'une autre façon et de gérer, je dirais, ma vie d'une autre façon. Et en fait, à la fin, je me trouve à ma place exactement là où j'en suis. Pourquoi? Parce que je ne suis pas happé par des conditionnements extérieurs qui viennent m'empêcher de réaliser l'existence que j'avais envie de vivre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a vraiment motivé et vous a donné de l'enthousiasme pour, je dirais, dormir un petit peu moins, mais dormez quand même. Et puis, faire ou regarder moins des choses futiles, peut-être et inutiles. C'est intéressant de regarder des films, mais pas tous les films ou pas toutes les émissions. C'est intéressant d'aller sur les réseaux sociaux, mais pas de rester pendant 3 heures à faire défiler des vidéos ou à faire défiler des photos. Parce que tout ça, comprenez que c'est votre temps de vie. Voilà, donc n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, de la partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner à votre chaîne si ce n'est pas déjà fait et cliquez sur la cloche pour pouvoir recevoir les notifications. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour continuer à apprendre, évoluer et partager ensemble. Merci.